ils l'ont dit les libérateurs sur le journal Patriote, le sauveur. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas aujourd'hui là que les gens vont oublier. Moi, je ne l'ai pas oublié. Voilà. Guillaume Soro, le sauveur. Vous allez voir ici. Guillaume Soro, le sauveur. C'est le RDR qui a dit ça. Hein? Ce n'est pas sous de Paris. Voilà. Personne ne peut traverser les faits. Il n'y a pas ces garçons. Il n'y a pas ces garçons qui peuvent traverser les faits concernant Guillaume Soro. Déjà ici. C'est quoi ça ici là? Le sauveur. Merci le sauveur. Le patriote. Merci le sauveur. Qui est le sauveur? Guillaume Soro. Qu'un homme marche, il laisse des traces. Mais on n'a pas dit Birama Ouattara. Hein? On dit Guillaume Soro le sauveur. Le RDR ne peut pas écrire l'histoire de Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. C'est écrit sur les maps. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire l'image de Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un. La personne n'est pas née. Il n'y en a pas. Parce que tout est consigné. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Le RDR même là a écrit Guillaume Soro le sauveur. Ah bon? Il vous a sauvé de qui et de quoi? Est-ce qu'avant, là, quand on devait chercher sauveur, là, il y avait quelqu'un? Il n'y avait pas quelqu'un. Si aujourd'hui, là, les pro-babos certains pro-babos, pardon, il ne faut pas généraliser. Ils ont perdu leur pouvoir, là. Ils en veulent aussi à qui? À Guillaume Soro. Ben, c'est lui qui s'est mis au devant de tout. Vrai ou faux? Est-ce que c'est très bien, c'est une famille au devant de quelque chose? Lui qui a fui pour aller se cacher, comment dirais-je, au Mali? Est-ce qu'on peut comparer Ténébrement Ouattara et Guillaume Soro? Lui, ça a de passer son père ou son frère est président, est chef d'État, que lui, on parle de lui. Mais Guillaume Soro, c'est lui qui s'est fabriqué, c'est lui qui s'est fait. Dans ce pays-là, il a été secrétaire général de la FESI. Il a été l'homme de l'année. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les uns et les autres. Guillaume Soro, c'est un courageux. FESI était dissous. Guillaume Soro n'a pas accepté d'être corrompu. Le régime de Bédié a voulu l'envoyer au Canada. Il a dit jamais de la vie, avec une bourse d'études. Faut t'avoir dégagé, dis donc. Ibé a fait Soro. Ibé s'est fait comment? Idiot. Quand Ibé a fait Soro. C'est Ibé qui a fait Soro. Et puis lui-même s'est fait comment? Donc je continue. Et donc, je te dis une chose. C'est le courage de Guillaume Soro qui l'a envoyé où il est. C'est son courage. Parce que les courageux, là, les peureux, là, ils ont fui pour aller se cacher au Mali. Voilà, les peureux, là, ils ont fui pour aller se cacher au Mali. Mais les courageux, ils sont sortis. Ibé, là, quand la rébellion a déclenché, là, il était où? Il est venu au front, il ne s'est pas caché. C'est pas à cause de ça que Thio Fogé est sorti. Vous voulez, quand ils sont partis au Burkina, là, pour faire rébellion, là. Maintenant, quand il fallait maintenant venir répondre, là, il n'a pas fui. Moi, je veux savoir, il n'a pas fui. Ah, pourquoi Guillaume Soro a pris la tête? Parce qu'il ne veut plus sortir. Parce que le coup d'État a échoué. Voilà. Parce que le coup d'État a échoué. Donc, parce qu'il n'était pas parti pour une rébellion. Il était parti pour faire coup d'État. Et quand le coup d'État a échoué, là, tout le monde, sauf qui peut. Sauf qui peut. Maintenant, Ibé, il faut venir parler. Il dit, il ne sort pas. C'est Thio Fogé qui était le premier à parler. Et après, maintenant, le docteur Koumalo, Guillaume Soro. Voilà. C'est important, il faut écouter bien. Il dit, quand il fallait chercher les garçons, quand il chauffait, il n'y avait pas de garçons. Tout le monde avait fui. Tout le monde avait fui. Guillaume Soro, là, voyez ça, c'est écrit ici. Le sauveur. Le sauveur. Voilà. Les RDS sont vivants. Nous sommes tous là. Moi, j'étais là-bas aussi. Donc, je suis témoin. Voilà. Donc, on ne peut pas travestir l'histoire de Guillaume Soro. C'est trop facile. C'est trop facile. Guillaume Soro a un parcours. C'est connu et c'est sûr. Et donc, ceux-là même qui sont dans l'entreprise de vouloir, comment dirais-je, révisionner l'histoire là, c'est pour eux que moi je sors. Puisque j'avais commencé la communication, il y a de cela quelques jours. Donc, je viens continuer cette communication-là. Qui a acheté les armes en 2010? Et puis, ils ont voulu faire arrêter Guillaume Soro. Qui a acheté les armes? Et puis, ils ont arrêté Soul pour le mettre en prison. Et pourquoi Soul n'a pas été jugé? Je vous avais donné ici que il ne faut pas sortir pour dire des choses sans preuve. Hein. Quand on sort pour faire des vidéos, il faut les soutenir avec ce qui est concret. Je vous avais dit
que Soul Toussou n'a pas été condamné parce que les armes avaient été achetées par Alassane Ouattara. L'argent avait été remis à son petit frère. C'est lui qui a débloqué l'argent. Et je vous avais parlé d'un certain capitaine Zébré Suleiman. Vous vous en souvenez, non? Écrivez oui. Maintenant, ici, là, en exclusivité, vous allez écouter. Comme à Soul Toussou, les armes se sont retrouvées chez lui. Et vous allez également entendre comment et qui a payé les armes. C'est très important. Et quand Alassane Ouattara a voulu mettre ça sur Guillaume Soro, Dieu merci, Guillaume Soro avait demandé au général Soumaïla Bakayoko et, comment dirais-je, de répertorier tous les armureries où les armes étaient cachées, les soutes. Parce que ces armes-là, c'est les armes-là qui partaient au Golf Hotel. Et ils avaient violé l'embargo de l'ONU. Et donc, quand les 8400 sont allés prendre les armes-là, l'ONU est venue en Côte d'Ivoire pour enquêter. Ouattara a vendu Guillaume Soro. Il dit les armes-là sont pour Guillaume Soro. Les enquêteurs ont pris 2 jours pour écouter Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, pendant 2 jours. C'est là que Guillaume Soro a donné toutes les preuves aux enquêteurs. Ouattara maintenant était obligé d'amnistier Soul Toussou. Ouattara était obligé d'amnistier Soul Toussou. Et j'étais là, cette communication, j'étais là, je l'ai fait. J'étais là. Il y a même le journal Jeune Afrique qui avait écrit que Soul Toussou aurait appelé les mutés pour montrer la place. J'étais là, j'ai fait la communication, j'étais là. J'étais là. On va écouter Zébré parce que je dois partir. Je dois sortir avant 20h30. Donc, puisque ça dure 22 minutes, je veux que vous écoutez. Quand un homme marche, Zurich, tout mes respects. Quand un homme marche là, il laisse. Je vous ai dit que je vais prendre les dossiers point par point. Je ne viendrai pas ici faire du matu-vu. Non, non, non. Depuis un moment, je vous ai dit qu'en 2026, là, je vais faire des vidéos où je vais aller en profondeur sur des dossiers. Voilà, sur des dossiers. Si je prends le dossier comme le dossier de la douane, là, la fois dernière, j'ai traité ça propre. J'ai fait ça propre et puis j'ai déposé. Maintenant, quand je prends un dossier, là, j'ai dit que j'ai fait comme un officier de police judiciaire. Je prends l'enquête et puis je boucle l'enquête. Voilà. Honorable, comment tu vas, Unique? Voilà. Donc, le sujet que je vais aborder avec vous là, je vais maintenant boucler ce dossier-là. Le dossier, parce que moi, je suis ici pour montrer la vérité, sans en rajouter. Je suis ici pour mettre à votre appréciation, pour que vous puissiez dire, ah, mais Souley avait dit, mais il est venu encore avec une preuve. Parce que je suis en train d'émietter, de concasser le narratif du RDR, qui veut faire passer Guillaume Soro pour ce qui n'est pas. Et comme j'ai commencé, voilà pourquoi, et puis je vais vous dire une chose. C'est moi qui ai décidé de faire la communication concernant Ténébrema Ouattara. Et je le dis et j'assume. Les ennemis de Guillaume Soro, là, aujourd'hui, là, ceux qui l'en veulent, ceux qui veulent prendre sa vie, là, ceux qui l'ont raté, là, ceux qui l'ont condamné à 20 ans, perpétuité, là, c'est Alassane Ouattara, numéro 1. Et ça, je l'ai dit. Alassane Ouattara, là. Si j'ai quelqu'un qui doit couper la tête, c'est Guillaume Soro. Ça, là, tout le monde le sait. Voilà pourquoi la condamné à perpétuité et à 20 ans. Guillaume Soro est la victime d'Alassane Ouattara et de son système. Alassane Ouattara a dit, Madame Fenia Kaloa, je ne fous avec votre hébergement. Fuck you, man. You church what? I don't like your co-hébergement video. You understand me? Go to church your boyfriend. Fuck you, man. Je vais vous dire une chose. Mais c'est Guillaume Soro est la victime d'Alassane Ouattara. On ne peut pas transformer la victime en bourreau. Non, 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 non. Guillaume Soro, là, il est la victime de Draman. Alassane ne peut pas devenir, comment dirais-je, ah, l'anglophone. Alassane ne peut pas devenir tout à coup, soudain, brusquement, la victime. Et Guillaume Soro devient le bourreau. Mais c'est l'inversion des valeurs. Ah, Guillaume Soro est devenu le bourreau. Comment on veut nous le faire croire? Il a voulu faire coup d'État. Ah oui, ah oui. Non, 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 non.
l'histoire a donné raison au président Guillaume Soro. Et je remercie Dieu parce que l'histoire est en train de lui donner raison. Voilà. Et en train d'écrire, il avait 7 ans. Il dit c'est le pouvoir de Ouattara. Alassane a dit ici que Gbagbo n'a pas été élu. Et donc lui là, tout ce qui compose le pouvoir de Gbagbo, il ne reconnaît pas. Guillaume Soro est dans cette constance. Guillaume Soro n'a pas la tête à demander pardon. Parce que c'est un homme avec grand H. En politique, là, il y a des épreuves, mais il faut savoir les surmonter, les encaisser. C'est ça la politique. Même Alassane lui-même, là, ils ont créé le RDA en 1994. Ils n'ont plus le pouvoir en 2011, dans les conditions difficiles, accouchement difficile. Quand vous calculez, vous allez voir que de 1994 à 2011, c'est pratiquement 17 ans. Guillaume Soro, ça fait 9 ans, pardon, 7 ans. Quand vous regardez les FPI de 80, dans la clandestinité, jusqu'en 2000, ils ont fait 20 ans. Mais maintenant, là, les gens ne veulent pas supporter la pesanteur, la lourdeur de quoi de l'opposition. Parce que les gens, les partisans du monde est fort. Il y en a qui veulent aller seulement aller souper au restaurant. Parce qu'ils ne veulent pas. J'ai entendu un dire qu'il ne veut pas rester dans l'opposition pendant 70 ans. Lui qui a quitté le PDCI, là, mais les 6 là, pour rejoindre le RADP. Il dit non, lui, il ne veut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Mais dans ces cas-là, si Gbagbo devait avoir cette mentalité grégaire, ou bien Bernard Zadi Zaourou, s'il avait cette réflexion rabougrie, là, mais on n'allait pas avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a des femmes et des hommes. Oui, oui, selon toi, Ouattara est trop puissant. Mais seul Dieu est puissant, Bamoro. Voilà. Ouattara n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas perdre de vue. Parce que vous êtes tellement dans une posture, vous êtes en train d'idolâtrer quelqu'un. Ouattara n'est pas puissant. S'il était puissant, il n'allait pas empêcher la mort. Il n'allait pas empêcher la maladie. C'est important. Il n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Parce que Dieu a permis à des prophètes, il a permis à Jésus de réveiller Lazare qui était mort. Il dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est levé. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Dieu, là, on a vu ici sa puissance. Ouattara n'est pas un prophète. Il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un mortel. C'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Je répète, Alassane, là, il n'est pas immortel. Il n'est pas puissant. Il n'est pas bon. Seul Dieu est bon. Quand ils ont dit à Jésus, que bon Seigneur, il dit non. C'est Dieu seul qui est bon. Donc, il faut arrêter. Ouattara n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Ouattara ne peut rien créer. C'est parce que la France a aidé Ouattara qu'il a pris le pouvoir. Sinon, Ouattara ne peut pas. On a vu s'il était un clochard en France. Ouattara était clochard en France. Il se pavanait ici en France. Il faut bien écouter les Français. C'est la Côte d'Ivoire qui est grande. Sinon, Ouattara ne peut rien créer. Est-ce que tu as compris le français? Voilà. Ouattara ne peut rien créer, mon frère. Il n'est pas puissant. Vous êtes là, Ouattara est puissant, il est puissant. Il n'est pas puissant. Oufoué, là, si Oufoué était puissant, là, Oufoué allait payer la mort. Donc, ce langage, pompeusement, vous jetez partout, Ouattara est puissant. Il n'est pas puissant. C'est un être humain comme toi. Il a une bouche, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, avec 2 trous. Il a 2 bras. Il n'est pas puissant, il n'est rien. Voilà. C'est vous qui l'avez pris, vous l'avez mis en l'air. Moi, là, c'est mon Dieu que j'ai mis en l'air. Ouattara, il est égal à moi. Dieu nous a créé de la même manière. Donc, il n'est pas puissant, il n'est rien. C'est vous qui l'idolâtrez. On le respecte, mais il ne peut rien créer. Il faut bien écouter ça. Parce que vous êtes tellement des tonneaux vides que quand vous partez dans Ouattara est puissant. Il n'est pas puissant. C'est mon Dieu seul, notre Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est puissant. C'est lui, même demain matin, même ce soir, il peut dire Kun Fayakun. Ouattara tombe et puis il tombe. Vous asseyez qu'il est puissant. Vous n'avez rien compris. Bande de bourricots là. Que Ouattara est puissant. On continue. Donc je vais vous dire une chose. Je précise que c'est dans la suite logique de ma communication depuis 4 jours. Tenez-vous, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis dans ma droite ligne. Je ne me laisse pas distraire.
Je dis bien, je ne me laisse pas distraire. Je ne rentrerai pas également dans des communications poubelles et tout ça. Je ne rentre pas dans ça. Je suis concentré sur l'objectif. Jamais que vous m'avez connu là, vous ne me verrez pas faire du buzz ou bien réponse, attaque, réponse ou bien non. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes en 2026. Je vous ai promis, en début d'année, je vous donnais que le meilleur de moi-même, la qualité de la communication. Je suis dans ça. Vous ne me verrez pas dans buzz, dans gbéré ou bien dans des débats inutiles. Voilà. Parce que c'est les débats là qui ont une date de péremption très rapide. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, la buzz, c'est 48 heures. Dès que le buzz finit là, ça passe à la poubelle. Et puis on dit, allez, on passe à autre chose. C'est ça le problème. En Côte d'Ivoire, là, buzz ne dit pas. Donc quand tu fais ton buzz là, c'est ton jour. Si ça fait 24 heures, 48 heures là, abana. Donc, nous, là, on ne veut pas faire buzz. Moi, je vais faire la politique et je veux qu'on soit dans les éléments. Donc, on va finir avec mon sujet que j'avais commencé la fois dernière. Le sujet, il est ici. Il est là. Le dossier concernant l'arrestation de Soul to Soul. L'arrestation de Soul to Soul. Maintenant, le capitaine Zébré Suleiman, lui qui a acheté les armes, et en 2010, il va nous donner qui, comme je l'avais dit, en 2010, comment les armes ont été achetées. Il est vivant. J'ai son numéro de téléphone, il est là. Je peux l'appeler aussi. Mais je préfère vous dire, donner les preuves depuis longtemps. Attendez. C'est mon homonyme, voilà. Il est là. Il est là. Le capitaine Zébré Suleiman. Vous allez voir ici. Capitaine Zébré Suleiman. Il est dans mon WhatsApp ici. Il est là. Voilà. Voilà. Il est là, dans mon WhatsApp ici. Vous voyez? Il est là. Voilà. C'est le capitaine Zébré Suleiman. Je peux l'appeler pour qu'il vienne témoigner ici. Mais je ne le ferai pas, puisque je vous avais dit qu'il avait fait un témoignage. Il avait donné une interview au professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Souvenez-vous, je vous avais dit ça. Donc, je suis allé chercher l'interview, puisque je savais où elle était. Cette interview-là, j'ai pris. On va écouter ensemble. C'est parti. Merci. Tapotez et partagez. Vous êtes à combien de partages là? Partagez les gars, tapotez. Voilà. On écoute. Je passe à la question suivante. Écoutez-le. Alors, votre nom est cité comme propriétaire des véhicules Écoutez, hein. Voilà. qui auraient servi à transporter les armes du coup d'État attribué au leader Guillaume Soro. Pourquoi vous? Écoutez. Qu'avez-vous à voir avec ces véhicules supposés? Est-ce que vous avez été responsable de quelques véhicules devant servir à transporter des armes pour un coup d'État au profit de Guillaume Soro? Parlez-nous de ces véhicules. Alors, je dirais oui et non, que certains véhicules portent mon nom. Mais si je vais parler de ces véhicules aujourd'hui, nous sommes obligés de remonter à la crise post-électorale de 2010. Voilà. Donc ces véhicules, en fait, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale 2010. Les véhicules que le procureur Adou est en train d'évoquer dans ses dernières communications, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale de 2010. Est-ce bien cela? Bien sûr. Alors, mais dans ce cas-là, qui a acquis ces véhicules en 2010? Voilà. Comment ces véhicules ont-ils été acquis en 2010? Merci. Alors, en 2010, lors de la crise post-électorale, Delphine. Divine. J'ai été l'un des acteurs principaux. Oui. De la crise post-électorale en 2010. Oui. Alors, expliquez-nous un peu plus. Nous, on veut savoir, à propos de ces véhicules-là. Donc, comme vous dites qu'ils datent de la période de 2010, c'est-à-dire qu'ils ont été achetés à ce moment-là, lors ou avant la crise post-électorale, c'est ça? Non, c'est pendant la crise post-électorale. Pendant même la crise post-électorale. Ok. Oui. Et donc, vous avez connaissance de ces véhicules depuis cette date, c'est ça? C'est ça. Alors, mais expliquez-nous, ces véhicules, ils ont été achetés où?
Alors, ce véhicule a été acheté par moi. Une partie au Niger et à Lomé. Lomé, ça c'est le Togo. Oui, Lomé, ça c'est le Togo. Et au Niger et au Mali. Ouais. Donc il y a une partie des véhicules a été achetée au Niger, une autre au Togo, une autre au Mali. C'est les 3 pays là. C'est dans ces 3 pays que vous êtes allé acheter ces véhicules. Et c'est des véhicules qui devaient servir à quoi, mon capitaine? En effet, en 2010, j'ai participé à l'acquisition de plus de 80 engins roulants de tout type de véhicules, de matériel et de matériel militaire. Ces engins ont été achetés par moi-même. Oui. À Bamako, et comme je l'ai cité tout à l'heure, et au Niger. Ok. Et faire venir dans la zone. D'accord. Allez-y. Alors, vous dites, vous les avez fait venir dans la zone. Dans quel but? À quoi servaient ces véhicules? En 2010, quand vous les avez fait venir, c'était dans quel but? Pour quelle opération? C'est pour mener les opérations militaires avec des groupements, avec des GP, contre les forces de M. Laurent Gbagbo, contre les forces de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les GP? Alors, donc contre les forces de M. Laurent Gbagbo, donc vous conviendrez avec moi que si moi j'ai envoyé ce véhicule-là, évidemment, ça va porter mon nom. D'accord. Donc, en fait, vous avez été chargé d'aller acheter ces véhicules dans les 3 pays que vous avez cités, le Togo, le Mali et le Niger. Et ces véhicules devaient donc servir à l'opération de conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara, élu à l'élection présidentielle, selon donc la CEI et la communauté internationale, en tout cas l'ONU, lors du conflit de 2010-2011. Bon, mais à ce moment-là, nous pouvons avancer. Notre question est la suivante. Mon capitaine, vous êtes allé acheter tous ces véhicules-là. C'est quand même beaucoup d'argent. Et ce sont des véhicules qui devaient sans doute servir. Oh putain. Je suis en direct sur YouTube. Je suis en direct sur TikTok. Mon capitaine, vous n'êtes comme étant un milliardaire ivoirien. Vous n'avez pas payé ces véhicules-là de votre propre poche. Vos revenus, quoique ils puissent éventuellement être acceptables, ne vous permettez pas de payer ces... Alors donc, dites-nous très clairement, qui vous a donné de l'argent pour acheter ces véhicules qui devaient servir à la conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara? Merci beaucoup, professeur. Alors, d'après le procureur, j'ai été convoqué en 2017 devant le procureur Souleymane Milité. Tout à fait. Et le capitaine Ouattara Dembélé. 2017. Donc, le procureur Adou a informé, j'ai entendu dire que j'ai nié les faits. Je n'ai jamais nié. C'est pour compléter à votre question, en fait. Je n'ai jamais nié. C'est-à-dire, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, mon capitaine. Vous voulez dire, vous n'avez jamais nié que c'est vous qui êtes allé acheter les véhicules pour amener les véhicules justement en Côte d'Ivoire pour l'opération. Ça, vous n'avez jamais nié. Or, le procureur Adou donne l'impression que vous avez nié ça, alors que lors de votre déposition auprès du procureur Meïté Souleymane, vous n'avez pas nié. Lors de vos dépositions, excusez-moi, lors de vos dépositions, vous n'avez pas nié. D'accord. Très bien. Donc, allô, vous m'entendez bien? 2017, année où Soutoussoul a été arrêté. On continue. La question que je vous ai posée était la suivante. Qui a financé les véhicules en question? Qui a financé l'opération dont vous parlez? Écoutez. Qui vous a donné les moyens pour acheter? Bon, effectivement, vous devez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous autorise à parler aujourd'hui, peut-être. D'accord.
Alors, en 2010, lors de mon audition, en 2017, lors de mon audition, j'ai bien indiqué qu'il fallait poser la question à 3 personnes. Ok. Qui m'autorise À parler. de questions militaires. Écoutez, hein. Quelles sont ces 3 personnes? Quelles sont ces 3 personnes? J'ai bien dit au procureur qu'il s'agit de M. Guillaume Kibafori-Soro et M. Ibrahim Ouattara et le président Alassane Alassane Ouattara. Donc ce sont les 3 personnes. On va reprendre. Le capitaine Zébé Suleiman, partagez les gars. Il est vivant. Un capitaine de l'armée ivoirienne qui est en exil. Il dit au procureur, vous me posez des questions, mais il faut que vous devez poser la question à 3 personnes qui doivent m'autoriser à parler. Monsieur Guillaume Soro, Monsieur Téné Birama Ouattara, Ibrahim Ouattara et Monsieur Alassane Ouattara. Ce que je vous avais expliqué là, vous allez écouter ça ici. C'est ce qui a fait que Soul Toussou n'a pas été jugé et il a été amnistié. Et je vais vous compléter avec l'audition de M. Guillaume Soro par l'ONU en Côte d'Ivoire. Partagez les gars. On continue. Attendez. Meïté Suleiman, vous n'avez pas nié. Lors de vos dépositions, excusez-moi, lors de vos dépositions, vous n'avez pas nié. D'accord. Très bien. Donc, allô, vous m'entendez bien? Je vous attends. Ok, donc on continue. La question que je vous ai posée était la suivante. Qui a financé les véhicules en question? Qui a financé l'opération dont vous parlez? Qui vous a donné les moyens pour acheter? Bon, effectivement, vous devez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous autorise à parler aujourd'hui, peut-être. D'accord. Alors, en 2010, lors de mon audition, en 2017, lors de mon audition, j'ai bien indiqué qu'il fallait poser la question à 3 personnes. Ok. Qui m'autorise à parler de questions militaires. Quelles sont ces 3 personnes? Quelles sont ces 3 personnes? J'ai bien dit au procureur qu'il s'agit de M. Guillaume Kibafori-Soro et M. Ibrahim Ouattara et le président Alassane Ouattara. Ça fait 3. Donc ce sont les 3 personnes. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Kibafori-Soro, qui était mon patron direct en son temps, m'a donné l'autorisation de répondre. Très bien. Donc, je vais répondre. Donc, je renouvelle ma question. Alors, qui vous a donné les moyens financiers pour acheter le matériel de cette opération de 2010-2011? Les moyens financiers m'ont été parvenus par Ibrahim Ouattara. Donc, j'ai des copies SWIFT à ma possession. Donc, mon capitaine Suleiman Zébré, vous nous dites formellement que celui qui vous a amené les moyens financiers pour l'achat de ce matériel pour l'opération en question de 2010-2011, et dans ce matériel, il y a les fameux véhicules qu'on vous reproche aujourd'hui, comme si vous appartenez à vous, comme si c'est même votre argent qui avait acheté. Celui qui vous a donc donné de l'argent s'appelle Ibrahim Ouattara, de son vrai nom. Moi, j'ai fouillé pour connaître son vrai nom. Téné Birahima Ouattara. On l'appelle aussi photocopie, parce qu'il ressemble à son grand frère. Donc, capitaine, est-ce que c'est ça l'information que vous donnez aujourd'hui aux Ivoiriens? Vous n'avez pas entendu? C'est cette information que je livre aujourd'hui aux Ivoiriens. Mon capitaine, est-ce que ce que vous dites là est vrai sur le Coran, sur tous les livres sacrés et sur votre propre vie? Bien sûr que c'est vrai. Alors, Ibrahim Ouattara, on ment sur quelqu'un qui est mort. Il vit aujourd'hui. Très bien. Donc, vous dites aussi, vous venez de nous dire que vous avez les copies des factures. Non, les copies SWIFT. C'est-à-dire, expliquez, ça veut dire quoi? Les copies de transfert d'argent sur le compte auquel j'ai utilisé pour l'acquisition des matériels
des engins roulants et des matériels militaires. Très bien. Ce qui veut dire que le moment venu, devant toute juridiction compétente, vous allez donner les preuves de cet argent qui vous a été donc acheminé par Ibrahim Ouattara. Exact. Voilà. Je vous remercie, mon capitaine. On continue parce que j'ai vraiment d'autres questions. Les gens Merci. se posent des questions. Donc, votre réponse à cette troisième question est une réponse très claire. J'ai maintenant, vraiment, j'ai une quatrième question à vous poser. Lukunya. Alors, d'où viennent les armes Écoutez, qu'on aurait trouvées au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire et au domicile, supposé, dit-on, donc de Guillaume Soro à Assini? D'où proviennent ces armes-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des armes qu'on pouvait trouver dans les lieux de résidence du Premier ministre Guillaume Soro? Elles proviennent de quoi? Alors, les armes qu'on a retrouvées au QG, bon, que nous appelons communément, ou qui est devenu aujourd'hui le QG du GPS, c'était notre QG même depuis 2010. À côté de l'ambassade des États-Unis? Oui, oui. Nous étions là-bas. Et il y avait même un cantonnement juste derrière le président. Nous étions là-bas. Comme le président est venu habiter là-bas, c'est pour ça que nous sommes revenus au QG qui est à côté de l'ambassade des États-Unis. D'accord. Alors donc... Ce sont des dotations de nos éléments. Nous étions d'abord 500 et quelques. Ensuite réduit à 300. Ensuite réduit à 100. Et puis à 50. Ensuite réduit, enfin, nous sommes réduits maintenant à 20 et quelques personnes. Voilà. Donc la garde rapprochée du président Guillaume Soro a progressivement été réduite sous le régime de M. Ouattara. C'est lui qui a progressivement réduit la taille de la garde, manifestement. Oui. Selon ce que vous nous dites. Très bien. Alors, maintenant, je passe à une quatrième question. Parce que votre réponse précédente, moi, vraiment, elle est assez claire. Il y avait une dotation d'armes qui avait vocation à servir à la protection du Premier ministre Guillaume Soro, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Et cette dotation a progressivement baissé au fur et à mesure qu'on enlevait des éléments. Oh. Voilà, on continue. Alors, ma quatrième question est la suivante. Pouvez-vous nous dire d'où proviennent les armes qui ont été découvertes en mai 2017 chez Soul to Soul? Le gars tapoté, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous avais dit, ceux qui ont acheté les armes, voilà pourquoi Alassane Ouattara n'a pas fait d'enquête. Je suis en mesure de vous dire que nous avons les éléments à notre possession. Oui. Ouattara a voulu vendre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro est un homme qui est très, très structuré. Très structuré. Devant l'ONU, Ouattara a tué Guillaume Soro. Je vous avais dit, non? Mais Dieu merci, il y avait des témoins. Dont le capitaine Zébré Suleiman. Dont Soumaïla Bakayoko. Toutes les traces étaient là. Que les armes ne sont pas pour Guillaume Kibafori Soro. Quand on dit Guillaume Soro a 300 tonnes d'armes là, c'est Ouattara qui était derrière ça. Et le monsieur est méchant. Maintenant, écoutez la question. D'où viennent les armes qui ont été trouvées chez Soul to Soul? Si Soul to Soul a été libéré là, c'est parce que les preuves étaient là. Les témoins sont là, ils sont vivants. Je peux même appeler le capitaine Zébré, il va faire en direct avec vous, il va parler. Et c'est moi qui ai cassé les dalles que Guillaume Soro a été entendu par l'ONU. Et Guillaume Soro a prouvé, il a donné toutes les preuves. C'est là que Ouattara a amnistié Soul to Soul et puis il a amnistié en même temps Simone Gbagbo. Pour ne pas que les gens puissent savoir, il a amnistié Simone Gbagbo. Sinon, il n'avait jamais l'intention d'amnistier Simone Gbagbo. Il n'avait pas l'intention. C'est parce qu'il a voulu faire une pierre deux coups qu'il a fait sortir Soul to Soul pour éviter qu'il y ait un jugement. Il faut bloquer ce cafard, cet enfant de cafard qui vient d'arriver. Il faut pomper Baïgon. Faites vite, faites vite, faites vite. Aïe, faites vite. Merci, merci là-bas, merci. Écoutez, voilà. Tu as perdu ton compte. Il faut aller chercher encore d'autres. Les armes qui sont arrivées chez Soul to Soul
d'où provenaient ces armes. Capitaine Zébré Suleiman, l'acheteur, le convoyeur, l'envoyé. On va l'écouter. Ah, voilà. Écrivez voilà. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Pas gang, gang, gang. Eh, gang, 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 gang. Eh, oui, gang, gang, gang. Eh, gang, 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 gang. Ouais. Minute 16, minute 12. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. Et on y va. Guillaume Soro, et cette dotation a progressivement baissé Bon, bloqué. au fur et à mesure qu'on enlevait Voilà, les il y a éléments un parce encore. qu'il partait et la dotation baissait. Donc voilà, on continue. Voilà. Ma quatrième question est la suivante. Pouvez-vous nous dire d'où proviennent les armes qui ont été découvertes en mai 2017 chez Soul to Soul à Boaké? À qui, d'où elles proviennent et à qui elles appartiennent aussi? Ça appartenait au pouvoir actuel aujourd'hui. D'accord. C'est les mêmes fonds que j'ai reçus qui a fait venir les armes et le matériel roulant pour pouvoir prendre l'assaut à Abidjan. D'accord. Alors. Attends. C'est les mêmes fonds. Écoutez la partie. C'est lui qui a acheté les armes. Voilà. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas condamné Soul to Soul. Il faut appeler les RDN au cas venir ici. Qu'ils ont fait au babatier de la communication. Le Boumoui. Voilà. Kokoro Boumoui. Écoutons ici. Chez Soul to Soul. À Boaké. D'où elles proviennent et à qui elles appartiennent aussi? Ça appartenait au pouvoir actuel aujourd'hui. D'accord. C'est les mêmes fonds que j'ai reçus qui a fait venir les armes et le matériel roulant pour pouvoir prendre l'assaut à Abidjan. D'accord. Alors, j'ai même dit dans ma déposition sur mon PV, mon PV qui est à la gendarmerie, oui, qu'ils s'en prennent en Soul pour rien. Soul ne sait même pas faire la différence entre munitions de A47 et munitions de MPA. Donc, il s'en prend à Soul to Soul pour rien parce que de toutes les façons, il n'est pas militaire, mais la personne qui a géré effectivement l'acheminement de cet armement, c'est principalement vous, mon capitaine. C'était effectivement moi, avec des collaborateurs, oui. Et lui-même, le procureur, a cité leur nom. Avec toute la garde rapprochée de Guillaume Soro, on a travaillé ensemble à l'EFA. Alors, Soul a donné sa maison pour que ça serve de transit pour amener les armes au Golf Hotel pour prendre l'assaut à Abidjan. C'est comme ça que les armes se sont retrouvées, et j'ai même indiqué dans mon rapport. Lorsque vous avez été donc auditionné à la gendarmerie et devant le procureur Souleymane Mété à Abidjan, exact. Vous avez dit tout cela. Alors, j'ai dit tout cela, oui. Moi, j'ai une question. Mais pourquoi ces gens ne vous ont pas convoqué au tribunal pour que vous répétiez cela? Après, quand vous avez fini de dire ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, après, quand j'ai fini de dire ça, le juge d'instruction, le doyen des juges, m'a convoqué un mois après ou 2 mois après, en tout cas pour me reposer la même question. Et j'ai répondu comme ce que j'ai dit à la gendarmerie. Ça n'a pas été changé. D'accord. Merci mon capitaine. Je continue avec la question suivante qui me vient tout de suite à l'esprit. Oui. J'ai envie d'insister sur ce point-là, oui. sur lequel nous sommes. Oui. Parce que je pense qu'il y a une information importante aussi à confirmer. Il y a une information importante à confirmer. Les armes qui étaient donc stockées chez Soul to Soul à Boaké font partie du même stock pour lequel Ibrahim Ouattara vous a donné les moyens pour faire l'acquisition et la dotation. Est-ce ce que vous m'avez dit? Bien sûr. Ce qui veut dire que quelles sont les personnes, en tout cas les autorités, qui à votre avis savaient parfaitement que les armes étaient stockées chez Soul to Soul? Écoutez, Ibrahim Ouattara, je peux dire qu'il est fait. Oui. Et
le général Bakayoko, en son temps, les savait. L'ancien chef d'état-major. Oui. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major et Guillaume Soro. Très bien. Très bien. Ça, c'est bon à savoir. Et avec l'argent qu'Ibrahim Ouattara vous a donné. Voilà. C'est pas autre chose. Liri. Très bien. Comment tu vois? Nous venons à la dernière question que je voudrais vous poser, mon capitaine. Avant de vous laisser profiter autrement de votre fin de journée. Alors, vous êtes un officier expérimenté quand même, parce que vous avez été sur le terrain. Dans ces années 2000, 2010, vous avez vraiment été sur le terrain. Je voudrais vous poser une question d'ignorant. Mais je l'ai posée à beaucoup d'officiers, hein, pas seulement des Ivoiriens, des amis qui sont officiers, je leur ai demandé. À votre avis, en tant qu'officier de terrain expérimenté, vous êtes capitaine. Les armes présentées par le procureur Adou, c'est-à-dire 50 fusils AK-47, 4 fusils mitrailleurs FM, et puis 1 millier de munitions et d'obus. Est-ce que ces armes-là peuvent suffire à réaliser un coup d'État face à une armée comme celle de Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Imaginons que quelqu'un veuille faire un coup d'État. Est-ce qu'on peut présenter les armes qu'Adou Richard nous a montrées à la télévision, en tout cas qu'il a cité dans sa déclaration, on peut les présenter comme une dotation permettant de faire un coup d'État? Pour une armée comme la nôtre, je l'ai dit, pour une armée comme l'armée ivoirienne, ce n'est pas possible, c'est inadmissible, c'est impossible. Voilà. C'est pas possible. Ben voilà. Mon capitaine. J'arrive. Cette interview dure pratiquement 2 heures. J'ai pris une partie. Ça fait 22 minutes. J'ai voulu que vous écoutiez la partie où les armes ont été achetées. Par qui? Lui qui parle là, c'est le capitaine Zébré Suleiman. C'est lui à qui Télé Berema Ouattara a envoyé l'argent. L'argent. Parce qu'il a toujours été le financier du RDR. Ils ont envoyé l'argent pour qu'il aille acheter les armes et des véhicules. Il allait acheter des armes au Niger, au Mali et au Togo. Et les véhicules. Et sous là, sa maison là, était une zone de transit et de certains cadres du RDR. Ogo Poutine, merci. Voilà. Donc, surtout avec sa maison là était une zone de transit. Quand les 8400 se révoltent là, c'est Téné Birahim Ouattara. C'est eux qui les disent. Parce que ceux qui savaient le point là, il y avait Guillaume Soro, il y avait le général Bakayoko, il y avait Téné Birahim Ouattara. C'est eux qui connaissaient les caches d'armes. Maintenant, pour piéger Guillaume Soro là, pour le faire couler là, Téné Birahim Ouattara, c'est eux qui ont montré les caches d'armes de ce Soul afin d'incriminer Guillaume Soro. Afin d'incriminer Guillaume Soro. Lui faire porter le chapeau de la révolte de 8400 parce qu'il voulait le couler. Et je vous donne ici une information en exclusivité. J'étais là, en Italie, après la crush party. Nous sommes allés dîner avec le président Guillaume Soro. Ok? Nous sommes allés dîner avec le président Guillaume Soro. Vous savez ce qu'il nous a dit? J'ai fait ici la confidence pour ceux qui n'ont jamais entendu ça dans ma bouche. Les 8400 là, Ouattara ne voulait pas les payer. À un moment donné là, ils ont voulu les faire sauter. Devant Dieu, il ne faut pas prendre le péché de Guillaume Soro. Il y a longtemps que ces gens-là, ils veulent faire couler Guillaume Soro. Il y a longtemps que ces gens-là. Il y a longtemps. Les 8400 sont allés réveiller Guillaume Soro. Un commando, pas le 8400, un commando. Des personnes lourdement armées, encagoulées, sont venus chez M. Guillaume Soro aux environs de 3 h du matin. Monsieur le Président, je vous en supplie, il faut que vous nous donniez également des éléments pour qu'on parle. Moi, j'ai fait ça publiquement.
Parce que Guillaume Soro, il ne parle pas trop. Si Guillaume Soro parlait trop là, on allait déverser les secrets des gens là ici. C'est parce que Guillaume Soro n'est pas comme ça. En tout cas, moi, je l'ai dit. C'est pas quelqu'un t'appelle. Ah, tu sais, bon, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Mais ce jour-là, on était. C'est-à-dire que ça l'a affecté, quoi. Il dit, mais comment Alassane peut dire que moi j'ai fait coup d'état contre lui? Ou bien il me dit de démissionner, comme s'il me contraint à démissionner. Alors que moi-même là, j'ai sauvé son pouvoir. Dans l'affaire de Soul-Toussoul, hein, tellement qu'ils en voulaient humilier Guillaume Soro, lui fait porter le chapeau. Le commando arrive chez Guillaume Soro aux environs de 3 h du matin. Ils rentrent, ils se mettent au garde à vous. Donc ils ont mis garde à vous au garde secrétaire de faction. On dit non, nous sommes là, une force amie. Une force amie. On est venu voir le président. Ils sont allés voir Guillaume Soro. Guillaume Soro dormait. Ils l'ont réveillé. Monsieur le Président, ils sont assis. Hein? Il faut que vous preniez le pouvoir. Il a dit non. Il ne faut pas faire ça à Alassane. Quand je vois aujourd'hui, il dit c'est de sa bouche que j'ai entendu. Hein? C'est pas on m'a dit. Nous tous on était, on dit, ah! Après, c'est ce qu'on nous a dit entre nous. On dit, mais pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Nous-mêmes, on a dit ça. Nous-mêmes, entre nous, on dit, mais pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Et puis aujourd'hui, il veut l'humilier. Il te jure. Même aujourd'hui, je le dis encore. Mais le monsieur n'a jamais voulu faire du mal à Alassane Ouattara. Je répète encore. Nous étions en Italie. Après la crèche partie, nous sommes allés dîner avec le président Guillaume Soro. Des individus où il y avait les armes qui crépitaient à ce moment, en 2017. Là. Ils sont allés chez lui à domicile. Ils l'ont réveillé. Ils étaient lourdement armés et encagoulés. Il a reconnu certains. Il dit, monsieur le président, il faut que... Abidjan était bloqué. Ils avaient tout paralysé. Il a dit jamais de la vie. Vous ne pouvez pas faire ça au président. On ne peut pas lui faire ça. Rentrez. C'est lui qui les somme de rentrer, de laisser tomber ça. Alassane Ouattara, le lendemain, il est parti, il était au Ghana. Il devait venir. Vous savez qui il a appelé? Il a appelé Guillaume Soro. Normalement, là, c'est Kablan Dekan avec, comment dirais-je, Ahmed Bakoko qui va aller le chercher. Mais il a appelé Guillaume Soro parce qu'il avait peur de rentrer. Il avait peur de rentrer. Attends, on va bloquer un. On n'a pas vu de se laisser distraire. Allez, bloquer. Moi, je ne mets pas les gens, j'ai bloqué ça. Voilà. Il a appelé Guillaume Soro qu'il va rentrer. C'est Guillaume Soro. Tous les Ahmed Bakayoko, là, les Amadou Gon, tout le monde avait peur d'aller accueillir Guillaume Soro à l'aéroport. Souvenez-vous à l'époque, c'est Guillaume Soro qui est allé chercher Alassane Ouattara. Quand il est quitté à l'investiture de Nana Akufo-Addo, c'est Guillaume Soro qui allait l'accueillir. Il était président de l'Assemblée nationale, mais c'est Guillaume Soro qui allait accueillir Alassane parce qu'Alassane avait peur de rentrer. C'est Guillaume Soro qui allait l'accueillir. Le convoi pour aller à l'aéroport, là, tous les Amadougon, les Kablan des camps, là, et tous ont dit qu'ils ne se mettent pas au devant. Qu'ils ne se mettent pas au devant. C'est le convoi de Guillaume Soro. Il dit, bon, suivez-moi. Et tous se sont mis derrière Guillaume sur son convoi. Mais c'était le pan. Le pan. Et tout ça que c'était Guillaume Soro. Ils n'ont pas tiré sur eux. Ils les ont laissés passer. Ils sont allés à l'aéroport pour aller accueillir Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro qui accueille Ouattara à l'aéroport. Et puis il monte, il va l'accompagner dans sa résidence. Il dit, monsieur le président, il n'y a rien. Rien ne peut vous arriver. C'est Guillaume Soro qui rassure Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro qui rassure Ouattara que rien ne va... Comment tu vois, étoile? Que rien ne peut lui arriver. C'est Guillaume Soro. Ouattara avait fondu. C'est Guillaume Soro qui dit non, monsieur le président, rien ne va vous arriver. Il les rassure. Et puis il rentre chez lui. Ouais. Guillaume Soro a fait ça pour Alassane Ouattara. Regardez comment il les paye aujourd'hui. C'est lui qui dit Guillaume Soro fait coup d'État. Et quand l'affaire de Soul-Toussoul s'est passée,
Ils ont voulu profiter de ça pour couler Guillaume Soro. Et je vous informe que c'est depuis 2012, c'est quand Guillaume Soro a pris l'Assemblée nationale là. Dans la manière qu'ils ont fait Bitogo là, c'est depuis ce temps-là que Ouattara a commencé à avoir Guillaume Soro dans sa ligne de mire. C'est depuis ce temps qu'il veut que Guillaume Soro, il a commencé à lui faire ça dur. Ça n'a pas commencé, hein. Là, vous voyez, hein? Non. Depuis belle lurette, il est derrière le monsieur. Miss Touche, comment tu vois? Et donc, je vais vous dire une chose. Quand Soul to Soul est arrêté, je vous avais déjà expliqué, Guillaume Soro, Ouattara l'appelle, il est fâché. Guillaume Soro dit, non, monsieur le président, vous êtes informé. Comme ce monsieur, il est structuré, il est ordonné, il a sorti les peuples pour montrer à Ouattara. Ouattara ne voulait pas entendre raison. Il ne voulait pas entendre raison. Il voulait profiter de ça pour couler Guillaume Soro. Et Ouattara a commencé à faire passer la, comment tu vois, unité centrale. La rumeur que Guillaume Soro avait 300 tonnes. Souvenez-vous, à un moment donné, on dit que Guillaume Soro avait 300 tonnes d'armes. C'est eux qui fuitaient ça. Alors que ce n'est pas Guillaume Soro qui a acheté les armes. Ce n'est pas Guillaume Soro. C'est Téné Birema Ouattara qui a acheté les armes. Et les armes ont été déposées sur Soul to Soul, dans sa maison secondaire. Et plus tard, il voulait faire porter le chapeau sur Guillaume Soro. Ça n'a pas suffi. Après ça, ils ont envoyé maintenant en 2018 Olivier Bazin avec l'autre pour l'espionner, Guillaume Soro encore. Pour l'espionner. Et c'est ça qu'ils ont pris pour le faire condamner en 2000, pour le faire condamner à perpétuité là. C'est ça. Il y a longtemps que Ouattara cherche à éliminer Guillaume Soro. Parce que tout à l'heure, le monsieur a témoigné qu'il y a 3 personnes qui étaient informées des armes. Il y avait, la diva, comment tu vas? Soro Kibafori, comment tu vas? Il y avait, bon, allez, bloquer. Voilà. Il y avait Téné Birama Ouattara, il y avait Soumaïla Bakayoko et il y avait Guillaume Soro. Ils étaient 3 qui étaient informés des armes là. Vous comprenez? Même les autres là, ils ne sont pas informés. Quand le président Bédié a voulu faire appel de Daoukro, vous savez qui il a appelé? Vous savez qui il a appelé? Il y avait Guillaume Soro, il y avait Alassane, il y avait le président Bédié. Ahmed Bakayoko voulait s'inviter, Bédié a dit non. Il faut que Guillaume Soro parte. Et il faut que Ahmed Bakayoko sorte. Ils vont parler à 3. C'est à 3. Bédié, Alassane et Guillaume Soro. C'est là que Bédié a dit que le lendemain, là, il va faire l'appel de Daoukro. C'est important. Ça s'est passé devant Guillaume Soro, il était témoin. Et plus tard, Ouattara a trahi. Voilà pourquoi, quand il a voulu faire son RADP unifié, là, le président Guillaume Soro a dit on ne peut pas faire le RADP unifié sans le PDCI RDA, sans le président Bédié. Il dit il n'est pas d'accord. Il y a des engagements qui ont été pris, Guillaume Soro était témoin. Guillaume Soro même l'a dit. Il a même roulé Guillaume Soro dans la farine. Devant un imam qu'on appelle Cheikh Boakari Fofana, paix à son âme, l'ancien président du COSIM. Ouattara n'a pas peur de Dieu. Hein. Il a dit, il a juré sur le Coran que lui va remettre le pouvoir à Guillaume Soro. Devant l'imam, paix à son âme, Boakari Fofana. Mais le Coran va prendre Alassane Ouattara. C'est dans ça que nous sommes. Frères et sœurs, voici les éléments factuels. Et je n'ai pas encore terminé parce que la vidéo est longue. Comme je dois partir à la gare du Nord, je dois aller à la gare de Lyon, aller récupérer quelqu'un, je suis obligé de couper la vidéo. Chaud, comment tu vois? Je suis obligé de couper la vidéo. Mais vous avez vu que le capitaine Zébré Suleiman, lui qui a acheté les armes là, il est venu témoigner, non? Donc quand lui, le juge et autres ont entendu les PV, tout, les preuves, qui a acheté les armes? Parce que Ouattara a voulu faire comprendre que c'est Guillaume Soro qui avait acheté les armes. Vous avez compris? Mais quand les preuves sont arrivées, et que ce n'est pas Guillaume Soro, que c'est son propre petit frère qui a payé les armes, et les preuves sont sorties, avec les factures et autres. Mais Ouattara maintenant, les pièges qu'il a voulu fermer sur Guillaume Soro, ne s'est pas refermé sur Guillaume Soro.
Parce qu'il n'avait jamais acheté d'armes. Mais malgré ça, où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui? Il se trouve en exil. Si quelqu'un pense que lui, il peut faire Atalakou pour Alassane Ouattara, ou bien il aime Ouattara là, Ouattara que vous voyez là, c'est qu'il n'a jamais été reconnaissant. Si Ouattara n'a pas été reconnaissant envers le président Bédier, envers le PDCI RDA au complet, s'il n'a pas été reconnaissant envers Ahmed Bakayoko, qui était même son premier ministre, qu'il avait dépouillé de pouvoirs, de prérogatives, confié l'un à Tene Birama Ouattara et l'autre à Patrick Kachi, s'il n'a pas été reconnaissant envers Guillaume Kibafori Soro, Ouattara va être reconnaissant envers qui? Moi, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Donc, frères et sœurs, les armes qui ont été achetées, qui ont été retrouvées sur Soul, où on disait Guillaume Soro, il a 300 tonnes d'armes, tout. C'est Tene Birama Ouattara qui a acheté les armes. Et ils ont entreposé dans les maisons de certains pontes du pouvoir. Ces armes-là se sont retrouvées jusqu'au Golf Hotel. Pour Soul, chez lui à domicile n'a pas été utilisé, puisque les autres avaient déjà servi avec l'intervention de la France, de Sarkozy à l'époque. Les preuves sont là. Moi, je vous donne les éléments. Et moi, de façon structurée, si vous voulez aller encore loin, vous me dites, je vais appeler le capitaine Zebre Suleiman. Il va faire un témoignage ici en direct. En direct. Vous avez vu comment il a été un grand envers Soul. C'est Soul aujourd'hui qui, chaque jour, il est au tribunal. Quand il doit boire son petit déjeuner, c'est au tribunal. Le déjeuner, c'est au tribunal. Le goûter, c'est au tribunal. Le dîner, c'est au tribunal. Pour passer la nuit, c'est au tribunal. Pour boire le café, c'est au tribunal. Pour boire le thé, c'est au tribunal. Vous avez bien compris, non? Surtout ceux qui a fait cercueil, pour dire cercueil à l'effigie de Gbagbo là. Lorobi, comment tu vas? Il est où? C'est pas surtout ceux qui a mis cercueil en Boaké avec photo de Gbagbo dessus là. C'est pas surtout ceux. Moi, je veux savoir, hein. Là qu'il y a des Soul. C'est bien lui, non? C'est pas lui qui traîne dans les tribunaux là, de Côte d'Ivoire, là. Ah bon? Et c'est Guillaume Soro qui veut passer, n'est-ce pas, pour le bourreau. Mais, moi, de mon vivant, là, de notre vivant, on ne doit pas accepter le faux. Restons dans la vérité. Parce que quelle que soit la vitesse du mensonge, la vérité finit toujours par prendre le dessus. Voici les faits. Dieu merci, il y a des personnes intègres. Il y a des personnes entières. Il y a des hommes entiers, composés, qui se distinguent par le respect de la parole donnée et la restitution de la parole consignée. Voilà pourquoi je viens faire cette vidéo-là, pour que vous écoutez. Parce que si moi je ne sors pas les archives, pour que vous compreniez, vous allez tomber sur un panel avec un militant de RDR, on a trouvé les gens sur Soul. Attention, il faut venir me demander, il faut aller voir les sachants, on va, n'est-ce pas, t'éclairer. Voilà pourquoi je suis M. Guillaume Soro, parce que je sais du début jusqu'à la fin, bien du début jusqu'à la fin, il faut le bloquer, merci beaucoup, du début jusqu'à la fin, Guillaume Soro il a raison sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je l'ai dit, du début jusqu'à la fin, Guillaume Soro a raison. Et je suis la raison. Je ne suis pas le faux par opportunisme. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que quand l'eau est sale, on verse l'eau et on badigeonne le bébé. On ne peut pas dire que Guillaume Soro n'a rien fait pour que ce monsieur vienne au pouvoir et que son frère aujourd'hui est dans la manigance. Mais tout ce qui arrive aujourd'hui là, contre M. Guillaume Soro là, envers M. Guillaume Soro là, les traques, les persécutions, blocage des comptes, les condamnations, exil là, c'est de la faute du couple Ouattara. C'est-à-dire que son petit frère et lui, ce sont eux. Parce que lui, il veut conserver le pouvoir et de façon dynastique donner le pouvoir à son petit frère. Je pense que d'aucuns se trompent, n'est-ce pas, de moment, ils se trompent de pays. Mais ça va les surprendre. Ça va les surprendre dangereusement. D'ailleurs, ils sont venus au pouvoir par un coup d'État. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Alassane, là,
Il doit son pouvoir au sang. Il n'est pas venu au pouvoir de façon démocratique. Ce n'est pas un carnage. C'est en fauchant les vies des Ivoiriens et des billions de litres de sang qui ont été déversés sur la terre de nos ancêtres qu'on doit purifier. C'est en ce moment qu'on va faire appel aux Bouti, on va faire appel aux man pour qu'ils puissent purifier notre terre. Parce que ce monsieur a profané la terre ivoirienne, la terre de Burni. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro s'en est défait, il s'est lavé les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous. Voici la vérité qui est là, qui a été restituée, sans vociférer, sans tronquer, sans manipuler les faits. Si Soul a été libéré en 2018 par l'amnistie, M. Ouattara ne pouvait pas le condamner parce que les preuves ont été apportées que c'est son petit frère qui a acheté les armes. Et les armes qui sont de Soul, c'est les armes, ils avaient violé l'embargo de l'ONU. Ouattara a voulu mélanger Guillaume Soro dedans. En arrêtant Soul là, ils allaient faire arrêter Guillaume Soro pour dire que c'est lui qui a acheté. Heureusement que le capitaine Zébré Suleiman n'avait pas été assassiné par eux. Et les preuves, les factures ont été montrées, les virements, les souches, tout est là. Tous les véhicules, tout est là. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas pu l'arrêter. Mais il n'avait pas fini avec son plan. Il a continué 2 ans après jusqu'à le contraindre à démissionner. C'est parce que Guillaume Soro a refusé le braquage, la captation du pouvoir qu'il n'est plus avec eux. Je tenais à saluer l'honneur et je tenais à rejeter le déshonneur. Je tenais à saluer la franchise et je tenais à révoquer la malhonnêteté et la mauvaise foi qui est là, incarnée. Tenez Birama Ouattara et son grand frère ou son père. Prenez soin de vous qu'à chaque jour est une vie et on se lèvera très bientôt toujours avec le même plaisir. J'ai rendez-vous à 21h20, gare de Lyon. Bon, si j'ai quelqu'un, il faut que je parte vite. Merci beaucoup à vous. À plus tard. À plus tard, attendez. Fatima n'était pas salué. Bon, je te salue. Poutine te salue. Étoile, bientôt à toi, Poti. Voilà. Bon, c'est clair. Bon, on va te bloquer. Merci. Dieu merci. Et puis t'avoir, on va les bloquer. On va créer notre compte encore. Je vous salue. Ejoba, on a Agathe. Mes respects. Bisous. Allez, ciao, 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 ciao.